j'ai trouvé, tout à coup, il y a une bonne femme, elle avait mis des pommes sur une table, et puis elle sort de sa maison en courant. « Samuel! Salut Samuel !» Alors, elle suivait les coureurs avec l'application, et elle voyait que j'allais arriver. Elle est sortie en courant, et puis elle m'a félicité. « Ah, c'est super !» C'est une Suissesse qui est partie en Suède, qui s'est établie en Suède, il y a, je crois, 30 ou 40 ans en arrière. Et puis elle m'a embrassé, c'était super. Bonjour, bienvenue, vous nous retrouvez aujourd'hui pour cette émission, de nouveau avec Samuel Wyss qu'on a reçu il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur ces courses d'endurance auxquelles tu participes maintenant depuis un petit moment. La course du Cap Nord, je crois, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Combien de kilomètres elle fait? 4000. 4000 kilomètres. 4000 kilomètres, elle s'appelle North Cap 4000 en anglais, donc le Cap Nord 4000. Donc le départ, c'était le 26 juillet à Rovereto, au bord du lac de Garde, en Italie. Donc cette course, Cap Nord 4000, qui part d'Italie, oui. sauf erreur, lac de Garde. Hein. Oui. Du coup, tu peux nous expliquer déjà alors, le parcours peut-être, et puis l'anatomie de cette course. Comment c'est organisé, c'est quoi l'objectif? Alors on reçoit une trace GPX qu'on balance sur le GPS et on doit suivre la trace et on est en autonomie totale. Donc là au départ tu dois prévoir ton alimentation pour tout le long du parcours? Non, c'est impossible. Ouais. C'est impossible. Donc il faut s'alimenter soi-même. Tout d'abord, j'allais dans des restaurants, des buvettes, des shops. Et au fur et à mesure, c'est souvent les stations d'essence où on a à manger. Et puis, pour dormir, moi, j'ai préféré aller à l'hôtel parce qu'il me faut quand même un certain confort. Et on a 20 jours pour terminer cette épreuve. Comment ça se déroule sur ces 20, idéalement sur ces 20 jours? Moi, j'ai pris un départ vraiment tout tranquille. Ouais. J'avais mon échec, mon problème de genou sur Bordeaux-Saint-Malo et je voulais absolument pas stresser, pas forcer. Donc pas de douleur au genou pendant pas de cette douleur course. au genou lors de la première étape et pas de douleur de genou sur les 4153 km. Et ça, c'était génial. Et pendant la course, du coup, tu vois les autres participants de temps en temps? Au bout de 1000 km, on commence tranquillement à se connaître et puis on a plus ou moins le même rythme. Donc on se dépasse. Souvent, moi, je me faisais rattraper quand je prenais le temps d'être à l'hôtel. J'aime bien prendre mon petit confort, mon hôtel et puis... voilà, et puis je prends peut-être plus de temps à 66 ans. Et puis après, je redépassais les coureurs pendant la journée. Ouais. À quoi on pense quand on roule comme ça autant de temps? Est-ce qu'on se met au bout d'un moment sur pilote automatique et puis on pense à plus rien? Non. Est-ce qu'on pense à la famille qui nous soutient? Moi, j'arrive à me mettre dans l'ambiance et puis me dire, mais j'ai choisi de faire un truc quand même difficile, quand même compliqué, et puis j'essaye de prendre du plaisir à vivre ces moments-là. Ouais. On a envie d'abandonner des fois? Personnellement, moi, non. Non, ça ne m'effleure pas. Et j'ai fini le Cap Nord, au Cap Nord, mais c'était incroyable, parce que j'avais une forme extraordinaire. Tu aurais pu refaire 4000 km. J'avais envie de rentrer, franchement, mais c'était incroyable la forme que j'avais. Depuis le kilomètre 1000, et je n'exagère pas, je faisais que de dépasser des coureurs qui étaient devant moi. Et je voulais aussi profiter de ce voyage pour
pour avoir du plaisir. Donc, je prends du temps pour laver mes affaires, faire ma lessive, après aller manger une bonne morse, peut-être boire un verre de rouge aussi. C'est pas très sport, mais ça fait partie aussi du plaisir. Mhm. Tu parles de plaisir, j'imagine que les paysages aussi que tu dois voir sont assez incroyables. Voilà, c'est magnifique. Tu as une anecdote ou un endroit comme ça dont tu voudrais nous parler? J'en ai tout plein, j'en ai tout plein. Mais déjà la découverte de la... J'ai jamais été en Tchéquie, j'ai jamais été en Pologne, j'ai jamais été en Suède, j'ai jamais été en Finlande. J'ai été en Norvège. J'avais couru en Norvège il y a 10 ans en arrière. Et la découverte de la Suède, c'est quelque chose de quand même d'incroyable. La Suède, c'est 1928 kilomètres. La Suède, rien que la Suède. Donc pratiquement la moitié du parcours, c'est en Suède. Et le GPS m'indique, prochaine à droite, 121 kilomètres. Je vire à droite, prochaine à gauche, 69 kilomètres. Donc, ce qui fait que j'ai eu une intersection sur 190 km. 121 plus 69, ça fait 190 km. J'ai eu une seule intersection. Ouais. Alors, ça, c'est impressionnant. Les distances sont complètement différentes, hein, j'imagine en plus pour en Suisse, où tout est petit, tout est proche. Ouais. La culture aussi, j'imagine qu'il y a un peu une différence. Comment c'est reçu? Il y a des gens qui viennent te parler, qui voient que tu es en train de faire quelque chose de spécial? Alors en Allemagne, on a eu plusieurs postes de ravitaillement qui étaient improvisés par des gens qui sont au bord de la route. Une table avec des pommes, avec de l'eau, avec des biscuits, des cakes. Ouais. Servez-vous. Partout, c'est gratuit, servez-vous. En Suède, j'ai trouvé tout à coup, il y a une bonne femme, elle avait mis des pommes sur une table, et puis elle sort de sa maison en courant. Samuel! Salut Samuel! Alors, elle suivait les coureurs avec l'application, et elle voyait que j'allais arriver. Elle est sortie en courant, et puis elle m'a félicité. Ah, c'est super! C'est une Suissesse qui est partie en Suède, qui s'est établie en Suède, il y a, je crois, 30 ou 40 ans en arrière. Et puis elle m'a embrassé, c'était super. Ça, c'est des petits clins d'œil qui sont géniaux. On va lever le doute, tu es arrivé au bout de cette course, hein, dans les 20 jours. Oui. Ouais. 19? 19 jours, j'aurais terminé en 18 jours, mais j'ai explosé mon pneu. À 60 km de l'arrivée, j'ai explosé mon pneu et j'ai décidé de m'arrêter au dernier village avant le Cap Nord, de me ressourcer, de bien manger et de profiter, de vraiment savourer cette arrivée au Cap Nord. J'ai acheté un pneu, j'ai changé mon pneu et puis je suis monté au Cap Nord. Ces courses-là, j'ai l'impression qu'on va se pousser au bout de nos derniers retranchements et quelque part on se met face à nous-mêmes, on est un peu tout seul dans ces sports comme ça extrêmes. J'ai l'impression que parfois on va aussi à la recherche de quelque chose, il y a quelque chose d'un peu thérapeutique dans ces courses. Pour toi c'est aussi un peu le cas, tu roules après quoi? Personnellement, quand je prends le départ, moi j'ai plus qu'une chose en tête, c'est d'y arriver. Ouais. Et ce qui est particulier sur cette course dont j'ai participé, ce Cap Nord, c'est que ça dure très longtemps et j'ai vraiment pris le temps, pas d'aller au bout de moi-même, parce que j'étais vraiment bien à l'arrivée, mais j'ai pris le temps de savourer cet événement et de faire... Moi, j'avais comme objectif de faire un voyage et d'essayer d'arriver au bout dans les 20 jours. C'est super, j'y suis arrivé, mais moi, on m'a posé plusieurs fois la question, mais combien de temps t'aimerais faire? Et j'ai chaque fois répondu, j'aimerais être de retour en Suisse à Noël. Qu'est-ce qu'il y a du coup comme prochaine course prévue? Rien. Rien du tout? Absolument rien.
Et je pense qu'il faut digérer ce que j'ai vécu cette année. Ouais. Je pense qu'il faut aussi savoir profiter de tout ce qui est arrivé. Je suis arrivé au bout sans pépin, Ouais. sans problème majeur. Et je suis arrivé au bout heureux. Et j'ai découvert le Cap Nord. Et puis ça, c'est quand même quelque chose. C'est une grande découverte. C'est le bout du monde. Ouais. C'est le bout du monde. C'est fabuleux. En tout cas, d'entendre toutes ces aventures, ça donne envie d'y participer à une course comme ça, un projet comme ça, d'entendre toutes ces aventures. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Peut-être à bientôt sur une de ces courses. Et puis, merci de nous avoir accueillis dans ce fabuleux endroit. À bientôt. Merci.